Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va s'ouvrir ceci. Une case complète de solo pack Tempête Argentée que je vais déballer dans un premier temps pour vous éviter l'affront de vous montrer le déballage de chaque booster qui prend un temps fou. Donc je déballe tout ça et ensuite on passe à l'ouverture ensemble. Et voilà, la case est complètement déballée. On a nos 36 boosters, ça fait l'équivalent d'un display. Sauf qu'on a pu le voir sur la dernière ouverture, quand ça sort de case comme ça de solo pack, on n'a pas de ratio. Alors ça peut jouer en notre faveur ou pas. Et sur l'ouverture de la dernière case, ça a clairement joué en notre faveur parce qu'on a eu 19 hits sur 35 boosters ouverts, puisque vous voyez, il y a un blister derrière, le Lugia du monde à l'envers, que j'ai pas ouvert. Oh, petit Rocabo ici en Trainer Gallery, ça démarre bien, petit holo, ok. J'avais pas ouvert ce blister parce que je voulais garder, je trouvais ça cool d'avoir un petit blister avec le booster à l'envers dedans. Voilà, plutôt que, vu le nombre de hits qu'on a eu dans la case, je doute qu'il y ait encore quelque chose de planqué là-dedans. Ça me va comme ça, on va le laisser sceller, ça me fera un petit booster à garder comme ça. Et j'aime bien les cartes erreurs, donc ça fait partie des erreurs qu'on peut voir, même si c'est du scellé et si c'est pas les cartes. Et ben c'est pas mal du tout pour moi. Alors allons-y maintenant avec ce petit Caninos. Feu-Faux-Rêve, Wailmer, Cornèbre, Emolga, Reverse de l'Immonde, et petite V, ma G-Arnavé qu'on n'avait pas. On complète un petit peu les V de la série, c'est très très bien. 2 hits en 2 boosters pour le moment. On a un démarrage pas mal du tout en quantité de hits. Je doute qu'on arrive à faire mieux que 19 hits en 36 boosters quand même. Ça fait plus d'un hit tous les 2 boosters. C'est beaucoup. Même pour les séries récentes où c'est censé être plus facile que sur des EB5 à EB8 là, mais pour l'instant ça va, hein. Meditica, Fermite, Tarsal, n'importe quoi à l'ouverture. La Mini Draco et derrière on se spoil. Oh, du Galopa holographique, elle est jolie. Jolie, jolie, jolie. Hop, les autres cartes, on les laisse de côté. Bon, évidemment, hein, ce qu'on aimerait sortir, c'est un deuxième loulou alternatif, ou un Lugia Gold ou Rainbow, que j'aimerais beaucoup voir. Mais c'est tellement dur de sortir les secrètes que j'ai l'impression qu'on a plus de chances d'avoir une autre alternative que d'avoir une secrète un peu sympa. Terral, Balbuto, Mini Draco encore en reverse, ça confirme qu'il n'y a pas de ratio, on vient de l'avoir. Et Viridium en rare, voilà, il faut quelques boosters avec rien dedans, on peut pas avoir que des méga hits tout le temps. Alors on ouvre ça assez vite, on fait pas le tricks parce que je pense que les co vous les avez vus et revus. Ce qui nous intéresse, c'est clairement ce qu'il va y avoir sur le slot de la rare. Le reste, on peut passer rapidement sans trop de danger. Cornèbre, Terral, Reverse de Brutalibré et Guerriec de Isui en rare. On se fait une petite série de boosters un peu pourris là. Terral, Cradopo, Nucleos, Nosferapti, une petite reverse classique, Poncho de camouflage feuillu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et un Zeraora en rare derrière, ok. Là on est dans la série des boosters timides où il se passe rien. Petit booster Lugia, je compte sur toi. Fampi. Passe rouge et Okobarpo, Fennec, ah, petit radieux, Sucrène et Nostanfer au lot, ok, ça c'est pas mal. Ça fait un hit ce Sucrène. Les radieux semblent faciles à compléter sur cette série, j'ai l'impression que c'est encore plus facile que d'habitude. Peut-être un coup de bol, comme il n'y a pas de ratio. On n'a pas ouvert de display, donc je ne sais pas, et j'ai pas prévu d'en ouvrir. Parce que là, le ratio sur les solo packs me paraît bien plus prolifique que sur les displays. Soporifique. Et Armaldou, ok. On enchaîne. Wailmer. Cornèbre. Emolga, je vois quelque chose qui brille anormalement là-dedans. Fermite, j'ai l'impression que c'est le slot de la reverse avec du gold. Oui. Puisses-tu être un Rayquaza? Ah, c'est pas le bon.
c'est pas le bon, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite gold, on s'en plaindra pas. Duralugon VMAX en gold de la Trainer Gallery, c'est une bien jolie carte, mais il y a un Rayquaza dans la série à la place du Duralugon, qui aurait été un petit peu plus appréciable, et elle est très très mal centrée. Allez, on passe à la suite, on est à 4 hits pour l'instant, c'est pas mal, la petite gold elle fait plaisir. C'est pour moi un des plus gros hits qu'on ait eu jusqu'à maintenant, ça c'est sûr, mais on peut s'attendre à encore d'autres choses que celle-ci, Tilton, Motisma, Laporeille, moi c'est la Rayquaza VMAX de la Trainer Gallery que j'aimerais bien sortir aussi, Feu Forêt et Milobellus en rare. Milobellus en Trainer Gallery aussi j'aimerais beaucoup, je la trouve très très réussie cette carte. Pourtant c'est une simple Trainer Gallery à bord jaune, donc on peut l'avoir. On n'est pas sur des choses inaccessibles, comme on peut le faire de temps en temps à vouloir des grosses dingueries. Là, le petit Milobellus, il paraît plausible comme hit. Passe rouge. Mini Draco. Louzor. Et Cobaltium. On se fait à nouveau une petite série sans rien. En quantité de hits, là, pour l'instant, c'est pas foufou, hein. 4 hits en une dizaine de boosters, bah... c'est pas magique. Sucroquin, Motisma, Fantirm, Mascaim en reverse, et Vestar. Goupix d'Alola Vestar, oui, ça c'est pas mal. Petite Vestar, déjà, ça fait plaisir de base, mais le petit Goupix, moi, il me plaît bien. Je comprends pas l'utilité d'avoir mis Goupix à la place de Fenard. Je comprends pas le centrage des cartes de Tempête Argentée. Mais j'aime bien ce petit Goupix. Allez, on continue. On a des beaux hits là entre la Duralugon et la petite Vestar. On n'a pas que des cacahuètes avec des petites V pourries. Ça, c'est très bien. Grindure, Pikachu. Mystigrix, petite V. Oh, oh, oui, j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit oh-oh. Ça manque d'une alternative de oh-oh d'ailleurs dans cette série. Hein? À la place de Moufleur, on aurait pu mettre un petit oh-oh. Ça aurait été pas mal d'avoir oh-oh et Lugia. Allez, Balbuto. Tournegrain. Fampi, Wimessir, Vorasteri, Rivers de Marque et Magéarnavé qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui confirme à nouveau le fait qu'il n'y ait aucun ratio dans les solo packs. Et je préfère ça, quitte à ce que ce soit pas en ma faveur. Je trouve ça beaucoup plus fun de déballer des choses sans aucun ratio que d'avoir des ratios, ouais, bien que les displays, maintenant les ratios des displays, il n'y en a plus vraiment non plus. C'est assez aléatoire tout ça. Mimigal, Terral. En japonais, il y a des vrais ratios. Tu sais que tu as une secrète par display. Et j'aime pas ça. Nosferapti. Togedemaru. Cobaltium. Je trouve ça un peu chiant quand les ratios sont préétablis, parce que tu sais très bien que tu peux difficilement avoir 2 secrètes sur une display Jap. C'est possible, mais ça tombe tellement rarement. Et tu peux pas ne pas en avoir. En fait, tu te demandes juste quelle secrète tu vas avoir. Alors quand tu ouvres une case en français, tu peux avoir 0 secrète, mais tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3, et je trouve ça beaucoup plus fun. Cornèbre, Sucrène Radieux, encore une fois, et oh, une petite Full Art derrière, Ouvrière. Ok, beau booster. Full Art plus Radieux, beau booster. Avec à nouveau un cadrage catastrophique. Mais c'est pas grave, c'est pour du classeur, on s'en fiche, c'est pour garder. Le Sucrène Radieux, il sort à mort, là. Tarsal, Kradopo, Nucleos, Nosferapti, Louzor, Aéroptérix, n'importe quoi, Bruiverne. Archéoptérix, c'est l'animal, si on peut dire, qui a inspiré ce Aéroptérix. Et du coup, je confuse les deux. On doit être à la moitié de cette case, et on a des très très jolis hits déjà. Ça me va bien pour l'instant, si on continue sur des ratios comme ça, c'est parfait. Psystigris, Charmina Reverse, et Victini en rare.
Ponyta. Mimito, Saraqua, Spinda, Reverse classique de Noacier. Oh, on l'a pas vu ce Noacier. Unco. Ah bah c'est pour ça. Forcément, les Unco, on les passe rapidos, donc on ne les voit pas et garde voir. On commence à faire une pile de Unco assez hallucinante ici. Et ben heureusement qu'on a ouvert ce premier lot de 40 boosters, parce que sinon les alternatives, ça aurait été décevant. Je ne devais avoir normalement que ces 2 cases de blister à déballer. Celle qu'on a ouvert la dernière fois. Et c'était très bien. On a eu beaucoup de hits, mais on n'a pas eu de gros hits. Et j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même chose ici. Beaucoup de hits, mais pas de grosses dingueries. Migalo solo. Ce qui est bien pour compléter le set basique. En revanche, pour aller chercher les grosses pépites, c'est compliqué. Et on n'a pas eu le Lugia V-Star non plus, et le Lugia Full Art normal qu'on aimerait bien avoir. Le Gold également. Il y a beaucoup de Lugia ici. Togedemaru Maru. Sistigri. Colorior. On l'a pas beaucoup vu ce Colorior. Flamiaou. Chlorobule, Reverse, Armaldo et Goupelin. Je suis pas sûr qu'on ait la même quantité de hits que sur la dernière case. On est très loin du compte même, j'ai l'impression. On n'a pas terminé cette ouverture, mais je la sens moins bien en quantité que la précédente. Ce serait bien d'avoir un gros hit qui vienne inverser la balance. Feu Forêve. Et Aéroptérix encore une fois. Qu'est-ce qu'il a ce hypnomade ici? C'était une poussière. Allez, petit booster Goopix. Tic. Limonde. Togedemaru. Sistigri. Colorior. Nostanfer en reverse. Et Kedal. Petit Viridium en rare. Bon, c'est pas Jojo là. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit hit. Depuis notre ouvrière Full Art, nous n'avons rien eu. Il s'agirait de les sortir maintenant. Loser. Trompignon. Rélicante. Bruta Libre. Togedemaru. Reverse de Ponyta. Pas de TG. Et Nostanfer holo. Beaucoup d'holo qui tombent. Mais plus de holo, moins de hits. Pas cool. On en est où? Allez, il reste un tiers du display et on a eu 2 tiers de nos hits, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouïe, ouïe, ouïe. On est parti. Oh non, on est parti pour faire quand même un score qui est pas trop mal. 13, 14 hits. Ça va. Ça va, c'est un taux normal, un taux de display. On a eu tellement de hits sur la précédente case que ça paraissait hallucinant. J'ai vu un bord. J'ai vu un bord qui était anormal, ça sent la petite V, ou alors un token bien dissimulé. Togedemaru. Oh, Full Art. Oh oui, 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 ça c'est bien. Le petit Lugia Full Art, ça c'est très bien. Très bien. Impeccable. On va te sliver direct, toi. Eh ben, c'est notre... les Lugia, ça y va, là. Hein. L'alternative, la Full Art, il nous manquerait plus que la Gold et la Rainbow qui arrivent et on serait vraiment au top. On arrive à sortir quand même pas mal de pépites sur cette série, comparé à la daube qu'a été la dernière série pour moi. J'ai pas eu de chance du tout sur Origine perdue, mais je suis en train de me rattraper, ça me va bien. Emolga, Meditica, Roussil en reverse, Victini en rare, ok. Le loulou, il fait plaisir. Je suis content d'avoir eu ce Lugia. Loser, Trompignon. Bacabou. Rélicante. Bruta Libre. Meios. Que dalle. On arrive gentiment au bout de la case quand même. Hein. Il nous reste 8 boosters, je crois. 9 boosters. On n'est pas du tout au bout. Il nous reste un quart encore. C'est pas du tout le bout, ça. Fantirme, Fampi, Passe Rouge. Et Oko. Barpo. Mascaïm en reverse. Charmina holographique. Ok, elle est jolie cette illustration. C'est de qui ça? Kusube.
Je crois que je l'avais pas encore vu, ce Charmina, et j'aime bien. Fermite, Tarsal, Passe Rouge, Mini Draco, Tic, Vorastérie, Reverse, Guerriègle. Voilà, il reste 6 boosters, 7 boosters, on va arriver gentiment au bout. Et même si on n'a pas des tas de hits, ce petit Lugia vient bien rattraper le bazar. On a à nouveau une bonne case, quoi qu'il arrive. On a eu le petit Duralugon VMAX aussi en gold, c'est pas mal. Tarambule, Bruiverne, là il n'y a que dalle. Franchement, on a eu des displays tellement éclatés sur Origine Perdue que je trouve qu'ici les ratios sont bons. Hein. On a fait une display quand même sans aucune full art. Ni secrète, c'était catastrophique. Anorite, Gardevoir, et là, que ce soit la quantité ou la qualité des hits, et bah pour l'instant, je suis plutôt content de Tempête Argentée. On a déjà 2 full art dans la case, pas de secrète, c'est vrai. Pour l'instant, pas d'alternative non plus finalement, parce que celle que j'ai eue était hors case. En 2 cases, pas d'alternative pour l'instant, mais bon. Meilleur ratio qu'Origine Perdue pour l'instant chez moi. Après, ça ne veut rien dire, c'est un petit échantillon, ne vous fiez pas à ce que je dis pour orienter vos achats. Hein. Sur un aussi petit échantillon de booster, c'est compliqué. Eoko, Barp, Fennec, Mimigal, Terral, Reverse, Togedemaru, V, Régidrago V. Ok, petit hit. Ça faisait un moment depuis le Lugia, on n'avait rien eu et il nous reste 3 boosters, je crois. On arrive gentiment au bout. Touc. Allez, les 3 derniers. Une petite dingue encore qui arrive, ce serait pas mal. Oh, si on n'a plus rien, on sera quand même content. On a eu de très jolies cartes sur cette case, c'est absolument parfait. Furéglon. Goupix, ça sent la TG, ça. Colorior, oui, elle est jolie, Colorior. Elle a un cadrage, encore une fois, affreux. Mais ça a l'air d'être la norme sur ce set. Les cadrages qui ressemblent à rien. Colorior est très très joli. Elle est vraiment bien bossée, cette illu. On dirait une halte. Mais c'est une petite TG de rien du tout. Moi, j'aime bien. Allez, 2 petits boosters qui nous restent, et après, ce sera terminé pour l'instant sur Tempête Argentée, en attendant de recevoir la suite de ma préco. Hein. J'ai commandé des build and battle, mais qui tardent un petit peu à arriver. Reliquant, Brutalibré, Furéglon, Goupix, Soporifique, Ouvrière en reverse et Magirève en rare simple. Dernier booster, et après on se fait un petit récap. Je pense qu'on n'a pas le quota en quantité, mais par contre la qualité, elle est bien au rendez-vous avec ce Lugia full art. Il nous aurait manqué une petite secrète pour être vraiment bien. Caninos, Feu Forèvre, Wailmer, Cornèbre, Emolga, VMAX. Oh non, le Corvaeus qu'on a déjà eu, c'est pas grave, c'est un beau double. Elles sont dures à choper, ces cartes. C'est dommage d'avoir eu un double sur la VMAX, j'aurais aimé en avoir une autre. Mais c'est pas grave, ça nous fait encore un hit supplémentaire et ça vient encore améliorer cette petite case de solo pack. On a eu en hit, bon, on retiendra majoritairement le Lugia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hits. Un poil moins que ce qu'on peut s'attendre à voir sur une display. Par contre, on a eu 2 full art qui sont pas des trainer galeries. On a eu le Duralugon en TG qui est très très cool. Le Corvaeus VMAX qui est difficile à faire tomber même si c'est un Corvaeus. Pas mal de V, une petite V-Star, non, une seule radieuse, 2 radieux, 2 fois Sucrène, voilà. Belle case, je suis content. J'ai hâte d'en ouvrir à nouveau, elle me plaît cette série, j'aime bien l'ouvrir et j'espère réussir à en avoir à nouveau pour l'ouvrir avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.